Quand j'ai fait la connaissance de mon mari, s'il me l'avait demandé, je serais partie le soir même avec lui. Une semaine après, c'était son anniversaire. Il était parti à la campagne faire la fête avec des amis et il ne captait pas. Mais moi, je n'étais pas au courant. Donc, je lui ai laissé un message. C'était très joyeux au début. Joyeux anniversaire, j'espère que tu passes une bonne soirée. Rappelle-moi. Les minutes ont passé, les heures ont passé et j'ai commencé à m'inquiéter, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai rappelé encore et au fil des messages, le ton a changé et les messages n'étaient plus aussi gais qu'au début. À la fin, c'était limite, je suis dans la baignoire qui est pratiquement remplie d'eau, le sèche-cheveux est branché à côté et rappelle-moi vite. Pour moi, c'était un comportement normal à l'époque. Maintenant que je suis au courant du trouble de la personnalité limite que j'ai, effectivement, c'était excessif et j'aurais dû m'alarmer. Mon mari, à l'époque, m'a rappelé, il n'a rien dit. Maintenant, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble et nous sommes heureux. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 45 ans. Je suis mariée et heureuse en couple depuis 15 ans. Après, ce qui m'a motivée à accepter cette interview, c'est parce que j'avais besoin avant tout de m'aider moi-même et, et faire un témoignage pour aider les autres, c'est aussi m'aider moi-même. Je pense qu'il est important de parler de ce trouble, que les gens arrêtent d'en avoir peur, et aussi moi. Au début, ça a été très dur d'accepter cette révélation, et c'est pas toujours si facile. Il y a des jours avec et des jours sans, mais j'avance vraiment beaucoup, et j'aimerais que ceux qui ressentent aussi des choses qu'ils ne comprennent pas, qui vivent des émotions intenses, qui sont peut-être au bord du suicide, complètement désespérés, que ces personnes comprennent que il y a forcément des moments plus difficiles que d'autres, mais il y a toujours un moment donné où la souffrance s'arrête. Elle reviendra, ou pas d'ailleurs, mais elle s'arrête. Et à partir du moment où on comprend que l'angoisse, la tristesse, ça a un début et ça a une fin, même si ça revient, c'est déjà un grand pas. Pour moi, le trouble de la personnalité borderline, ou dit est à limite, c'est en fonction des thérapeutes. Ils ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'état limite et borderline, ce n'est pas la même chose. Il y a des définitions différentes. En vrai, c'est pas très important. L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de la lune avec différentes phases. Il y a de la joie,
de la colère, de la peine, de la tristesse, de l'incompréhension, de la noirceur, mais aussi du soleil, du partage. C'est très difficile à expliquer, il faut le vivre, en fait. Il faut pas avoir peur de ce trouble. Je ne pense pas que les personnes soient méchantes. C'est vrai que des fois, il y a de l'agressivité, mais c'est souvent en réaction à quelque chose que nous ne comprenons pas. Selon moi, les origines sont génétiques, biologiques. Après, il y a des recherches qui ont été faites par certains professionnels qui tendent à aller dans ce sens-là. Donc, ce serait une inégalité dès la naissance, en fait, une prédisposition à être sensible. Il y a aussi des personnes qui parlent de maltraitance physique, de déni des émotions, d'abus sexuels. Dans mon cas, j'ai un beau package, j'ai de multiples abandons, j'ai de la maltraitance psychologique et physique, et j'ai aussi des abus sexuels. Le problème, c'est que j'ai oublié une bonne partie de mon enfance. Donc, j'ai eu beaucoup de ressentis, beaucoup de peine, beaucoup de colère. Mais d'où ça vient, je ne pourrais pas le dire puisque j'ai oublié 8 ans de ma vie pratiquement. Donc, c'est assez compliqué. Vivre avec, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Donc, je fais avec et c'est comme ça. Après, ce qui est difficile à vivre pour moi, c'est que les psychotraumatismes apportent aussi des douleurs physiques. Parce que la tension réfrénée, elle se ressent dans tout le corps. Personnellement, j'ai mal de la tête aux pieds, et ça fait des années, et c'est tous les jours, il n'y a pour ainsi dire jamais de répit. Il y a des jours où c'est plus intense que d'autres, et quand les douleurs psychologiques s'intensifient et que les douleurs aussi physiques s'intensifient, il y a des jours où j'ai envie de quitter cette terre, d'avoir un silence, une paix intérieure, et c'est le seul moyen, c'est le suicide. Après, je sais que ce n'est pas la solution, mais il y a des moments où c'est plus fort que nous, on a vraiment envie d'oublier. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se droguent, qui boivent, qui sont addictes à énormément de choses. Moi, personnellement, je fais beaucoup de jeux sur Internet, ça me permet de ne plus trop penser et de m'évader de mes problèmes, de tous ces soucis. Ce qui est difficile aussi à vivre, c'est d'être comme on est, de s'accepter, aussi de se cacher aux yeux des autres et faire souffrir aussi son entourage proche, très proche, comme mon mari par exemple. Des fois, certains mots déclenchent en moi des colères intenses et j'arrive pas à me réfréner. Et je sais que il n'est pas coupable de ça, mais c'est comme ça, et faire souffrir les gens qu'on aime, c'est pas évident à gérer. Voilà, il y a une grande culpabilité après, et du coup, ça rentre dans un engrenage. Pourquoi ce trouble de la personnalité limite? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moi? En fait, c'est pas difficile à gérer, c'est incompréhensible. C'est une souffrance permanente, c'est beaucoup d'interrogations. C'est aussi la peur du jugement des autres, j'en parle pas. J'entends bien autour de moi les gens, comment ils parlent des personnes qui ont des problèmes psy, comment la société en parle. Donc il faut se taire, il faut faire semblant. Et faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, c'est vraiment difficile. Ce qui est aussi difficile, c'est la gestion des émotions. Parfois, je suis joyeuse et après, je peux être triste, mais je ne sais même pas pourquoi. Des fois, je me mets en colère, mais vraiment, ça peut durer 2 jours, 3 jours, et je finis dans un état lamentable où je suis au bord du suicide, je ne veux plus vivre. En fait, je ne pense pas que je ne veuille plus vivre, mais
Je veux plus souffrir. Comment accompagner au mieux une personne qui souffrirait du trouble de la personnalité limite? Pour ma part, je suis suivie par un psychologue et un psychiatre. Et je pense que c'est complémentaire et ce n'est pas du luxe. Après, ce qu'on a besoin d'entendre, je n'ai rien besoin d'entendre. J'ai juste besoin de sentir que les personnes sont là pour moi, qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont honnêtes et qu'elles ne me mentent pas, qu'il n'y ait pas de manipulation, de fausses personnes autour de moi. J'ai besoin de paix et d'authenticité. Je n'ai rien besoin d'autre en fait. Personnellement, je ne pense pas que l'on puisse guérir du trouble de la personnalité borderline, parce que c'est ma personnalité. Je n'ai pas à en guérir. En fait, j'ai juste à évoluer, à changer ma façon de penser, de voir le monde, de voir les gens, de ne pas prendre toutes les souffrances de tout le monde, d'interpréter, de les amplifier et de comprendre. La compréhension, c'est le début du rétablissement. Après, c'est nous. Si c'est vraiment biologique, on ne peut pas changer ce que l'on est, notre ADN. Par contre, ce qui se passe dans le cerveau, il est modulable. Donc, tout est possible. Il y a quelques mois, j'aurais jamais pensé en être où j'en suis maintenant. Donc oui, le rétablissement est possible, mais un rétablissement vers quoi, vers quelle origine, je n'en sais rien. Voilà, je vis avec, je n'ai pas le choix. C'est moi, c'est pas quelque chose qu'on va m'opérer, rien, c'est moi. Le regard social, c'est simple, les gens ont peur des différences, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, du voisin qui n'a pas la bonne couleur, qui ne parle pas la bonne langue. Le fou, pour ce qu'ils ont de la représentation du fou, fait peur, terrorise. En fait, ils ont peur parce qu'ils pensent que ils pourraient devenir ce que nous sommes, ce que certains sont. Et leurs enfants pourraient devenir ce que nous sommes. Et ça les terrifie. Donc, ce qui se passe dans la tête n'est pas visible à l'œil nu en général. Ce n'est pas écrit sur notre visage que nous avons un handicap, que nous avons un trouble de la personnalité limite. C'est pas clair et ce qui n'est pas clair fait peur. Après, je pense évidemment que la société doit évoluer, mais nous aussi, nous devons évoluer avec cette maladie. Nous devons arrêter de nous cacher, nous devons en parler, et en parler, comme je l'ai déjà dit, correctement. C'est important. Ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Si nous voulons que la société évolue, il faut aussi que nous puissions évoluer. Bien sûr qu'il y a des clichés persistants. Il y a des médecins, comme la mienne d'ailleurs, qui dit « Ah, vous êtes à limite ?» Oui, bon bah d'accord. Bon bah elle n'a pas compris, c'est pas grave, je la laisse dans son ignorance. Le principal c'est que moi j'ai compris, que mon psychologue ait compris et que mon psychiatre ait compris. Après elle, je fais avec. Il nous faut un médecin traitant, bah j'ai un médecin traitant. Point final. Il y a des médecins qui disent que ce trouble n'existe pas. Bon, bah s'il n'existe pas, qu'est-ce que nous sommes? Nous existons, pourtant nous sommes là. Alors, je ne sais pas. Après, il faudrait leur demander ce qu'ils entendent par ce trouble n'existe pas. Voilà. Est-ce que nous sommes névrosés? Est-ce que nous sommes manipulateurs? Est-ce que nous sommes méchants? Est-ce que nous sommes dangereux?
Je ne pense pas. Des fois, je me pose la question, il y a peut-être de la manipulation, mais elle n'est pas voulue. Elle est vraiment cachée, c'est sans méchanceté. C'est vraiment pour aller mieux et il m'a fallu une grande analyse sur moi-même pour me rendre compte. Voilà, la méconnaissance fait peur, l'inconnu fait peur, mais il est interdit à personne d'apprendre, de se renseigner et d'avoir une ouverture d'esprit. Personnellement, je pense que c'est important de continuer d'en parler et d'en parler encore et encore, mais il suffit pas d'en parler. Il faut en parler bien, il faut en parler correctement, il faut en parler proprement. J'ai vu des heures de vidéos, j'ai lu des centaines d'articles, j'ai vu des témoignages de patients, des témoignages de thérapeutes qui avaient eu affaire à des personnalités limites. Et j'avoue que souvent, j'ai fini en pleurs, j'ai été choquée par ce que j'entendais. J'ai vu une personne qui disait que les personnalités limites étaient habitées par le diable, qu'il fallait nous détruire, qu'il fallait nous fuir. Et c'est terrible d'entendre ça parce que on se remet en question, on se demande dans ce cas-là si on est manipulateur, si on est si méchant, est-ce qu'on a le droit de vivre sur cette terre? Donc oui, il faut continuer de médiatiser ce trouble, mais pas n'importe comment. C'est difficile de parler de handicap parce que c'en est un. Et je ne sais pas comment faire. On ne peut pas aller crier sur tous les toits que nous ne sommes pas fous, puisque ça fera peur aux gens, ils se diront mais elle est complètement folle celle-là. Donc je ne sais pas. Il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors c'est un petit peu vrai, il faut vivre caché. Mais si on vit caché de ce que l'on est aux yeux de la société, qu'est-ce que ça dit de nous? Comment on peut vivre comme ça? C'est pas facile. Donc il faut continuer à en parler, il faut dire qu'il existe des thérapies adaptées. Il y a des professionnels qui sont là pour nous écouter, pour nous aider. Et sincèrement, c'est vraiment important. Par contre, ils ne vont pas tous nous convenir. Il y a un professionnel sur je ne sais combien, sur des dizaines, qui va nous convenir. Et si, dès le premier rendez-vous, on ne sent pas cette personne-là, il ne faut pas rester. Il y en a d'autres, on n'a aucune obligation de rester avec un psychologue ou un psychiatre. Vraiment, on n'a aucune obligation de le faire. Mais par contre, il ne faut pas arrêter la thérapie. Il faut continuer parce que y a un début et il y a une suite. Est-ce qu'il y a une fin? Je ne pense pas. J'en ai déjà parlé. Je ne pense pas qu'on puisse guérir. Mais en tout cas, on peut s'adapter à ce monde où le monde peut s'adapter à nous s'il nous connaît, s'il nous comprend, s'il arrête d'avoir peur. Et c'est vraiment très important, c'est vital. Il y a beaucoup trop de suicides dans le trouble de la personnalité limite. Il y en a beaucoup qui se suicident parce qu'ils veulent vraiment mourir. Mais il y en a aussi beaucoup, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de souffrir, de ne pas être compris. Et c'est terrible. Je pense que le message le plus important à transmettre, c'est que nous sommes tous humains. Nous venons tous de la même planète, en tout cas j'espère. Et c'est important que tout le monde comprenne qu'il n'y a personne au-dessus de personne, que je suis aussi forte que mon voisin, je suis aussi intelligente que mon voisin, je suis aussi gentille que mon voisin. Et j'ai autant droit
à l'amour et à la paix d'esprit que mon voisin. Il faut pas enfermer les gens qui sont différents. Il faut pas les stigmatiser. Il faut pas vouloir les montrer du doigt pour se sentir valorisé. C'est pas en infériorisant la personne différente à côté de soi que ça va nous faire grandir, que ça va vous faire grandir. Nous sommes tous humains. Et je crois que vraiment, il y a des gens qui auraient vraiment besoin de s'en rappeler, qui ont besoin d'une leçon de vie, une petite remise à zéro. Nous avons tous peut-être dans notre entourage des personnes qui souffrent de handicap, de celui-là ou d'un autre, ça n'a pas d'importance. Et des fois, c'est tellement bien caché que même la personne elle-même, elle ne le sait pas. Et c'est ce qui était mon cas. Je suis passée à côté de moi, de ma vraie personnalité, toute ma vie. J'ai fait semblant, j'ai joué. Maintenant, je suis moi. Et je voudrais que on arrête d'avoir honte, même si j'ai pas fait ce témoignage à visage découvert parce que j'étais pas prête. En tout cas, j'ai fait ce témoignage et je n'ai pas honte de ce que je suis. J'assume ce que je suis et j'en suis fière.